des études de pays. Ce que j'aimerais vous montrer rapidement, c'est vous rappeler les progrès et les buts, les objectifs de People That Deliver. En tout cas, les progrès que vous avez fait, et pas seulement nous, parce que c'est un travail collaboratif. Tous ceux qui sont envoyés par un gouvernement de pays, levez la main. Si vous êtes partie d'un gouvernement, regardez autour de vous. Ben, si vous pouvez baisser la main. Si vous vous considérez comme faisant partie d'une organisation internationale, levez la main. Une agence internationale, vous pouvez baisser la main. Institution universitaire et des volontaires aussi. Vous êtes magnifiques dans ce bleu UNICEF. Ce sont des étudiants locaux. Des partenaires de mise en exécution. Très bien. ONG. Quelques-unes organisations non gouvernementales et des entreprises privées. Formidable. Donc j'espère que vous avez vu autour de vous que nous avons défini l'initiative au départ d'avoir différents acteurs en ayant une meilleure main-d'œuvre, en formant mieux la main-d'œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire par là? C'est l'histoire de l'initiative. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le paradigme, ou en tout cas ce à quoi nous aspirons en tant qu'initiative au niveau mondial et au niveau national. Donc, vous pouvez relire les caractéristiques, mais lorsque vous parlez et lorsque vous regardez ce qu'ont fait les bailleurs de fonds, ce qu'ils ont donné, il y a eu des investissements dans une gamme d'activités pour la chaîne logistique, que ce soit les marchandises, les entrepôts et la formation. Mais l'investissement systématique, lorsqu'il s'agit des ressources humaines, est souvent la dernière roue du carrosse parce que c'est long terme et c'est très compliqué. Vous voyez un cercle à l'écran qui vous donne un paradigme. Une fois que vous avez des employés qualifiés, des incitatifs, une haute satisfaction du personnel et des bonnes qualifications. En tout cas, c'est vers là que nous dirigeons. La structure de People That Deliver, ce que je voudrais vous demander, c'est les membres du conseil, levez-vous s'il vous plaît, que nous puissions vous voir. Voilà les membres de votre conseil, s'il vous plaît, asseyez-vous. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, à leur poser des questions sur l'initiative. Et levez-vous si vous faites partie activement d'un de nos groupes de travail. Levez-vous si vous faites partie de nos groupes de travail. Nous avons donc des individus qui sont au cœur de l'initiative et qui travaillent. Merci. Voici nos 7 pays focus dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils ont été sélectionnés lors de notre première conférence avec des engagements des pays, des bailleurs de fonds et des assistances techniques des différents membres pour apporter des ressources à ces pays. Voici les 4 objectifs stratégiques de l'initiative que je vais vous laisser lire, mais je vais les résumer. C'est un objectif mondial avec des organisations mondiales pour s'assurer qu'une approche professionnelle est mise en place pour la chaîne logistique. Deuxièmement, c'est basé sur les pays, c'est-à-dire qu'on interagit avec les gouvernements. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir les bons personnels, mais il faut avoir une approche systématique pour les ressources humaines sur le long terme. Troisièmement, travailler avec différentes institutions pour nous assurer que nous avons du personnel approprié avec des cadres pertinents qui sont appropriés au contexte. Et puis, nous avons des activités, nous avons des données probantes, enfin, que nous partageons. Pour notre reconnaissance mondiale, en tant que directeur exécutif du secrétariat, nous avons beaucoup travaillé au cours des 9 mois de mon mandat. Particulièrement, nous avons des excellentes ressources humaines dans la Commission des Nations Unies. Il y aura une réunion parallèle dans une des pièces à côté.
la stratégie de supply chain de Gavi. Nous avons parlé d'avoir une approche aux ressources humaines avec des groupes de travail qui vient, entre autres, des conseils de l'UNICEF. Et puis un rapport de l'OMS avec l'accès aux antirétroviraux et avec Chris qui s'occupe du plaidoyer. On m'a aussi demandé de vous représenter, de représenter l'initiative pour une série de présentations que vous voyez à l'écran. Quand je regarde les gens dans le public et quand je regarde les emails que je reçois, il y a une variété d'organisations dans l'initiative. Et ça, nous avons atteint notre objectif. Nous avons reconnu ce qui était important et ça fait partie du développement durable de la chaîne logistique. Notre objectif, lorsqu'on travaille avec les gouvernements, les 7 pays focus, notamment, j'ai aussi d'autres conversations avec d'autres gouvernements, d'autres ONG, et sachez que nos portes sont toujours ouvertes, nous sommes prêts à vous parler. Mais ces 7 pays, Burkina Faso, Éthiopie, Indonésie, enfin en tout cas ces 3-là, vont nous présenter ce matin ce qu'ils font. Pour le Burkina Faso, c'est un des pays qui a réussi systématiquement à approcher cette question en faisant des politiques de changement au sein du gouvernement. C'est politique dont Giorgio parlait, avoir les bonnes personnes au bon endroit, la bonne formation et une structure de soutien. Et je laisserai Jessica vous en parler tout à l'heure. En Éthiopie, ça a été un processus et un environnement très intéressant, puisque c'est quasiment la densité la plus importante de partenaires et de donateurs pour la chaîne logistique qui travaillent en Éthiopie. L'université de Djouma a commencé un master en chaîne logistique en réponse à l'évaluation de la chaîne logistique menée par le Gavi Initiative. Et il y a également un autre projet avec le Fonds des Nations Unies pour les populations, les CMS, avec donc des financements du Fonds des populations pour regarder quelles formations, quelles études en chaîne logistique sont proposées et comment est-ce qu'on peut les améliorer pour répondre aux besoins, notamment de l'Éthiopie. Mais ces investissements ne peuvent être utiles que s'ils font partie d'une approche systématique des ressources humaines. Et nous sommes très heureux d'entendre que le gouvernement d'Éthiopie a lancé un groupe de travail sur la chaîne logistique pour répondre à cette situation. En Indonésie, on a approché la chose différemment. PTD Indonésie, donc People That Deliver Indonésie, ont utilisé l'initiative comme un environnement non politique pour faire se réunir les partenaires de la chaîne logistique et notamment les industries pharmaceutiques. Et donc, ils regardent quel est le rôle des ressources humaines. Et regardez le programme, vous verrez tous les pays qui sont présentés et nous pourrons vous donner plus de détails sur nos objectifs. Mais au cours des 2 prochains jours, vous serez d'accord pour dire que nous avons surtout concentré nos efforts et nous allons concentrer nos efforts au cours des 2 prochaines années sur les objectifs des pays. Notre 3e objectif pour le personnel adapté, et vous le verrez dans le programme, il y a une large section sur le développement de la main-d'œuvre. Il y a des projets dans différents pays pour améliorer les études, que ce soit au Bénin, au Burkina Faso, en Éthiopie, Namibie, qui a amélioré la formation initiale des pharmaciens. J'ai travaillé avec un projet où il s'agissait de faire des certificats pour avoir un niveau d'entrée dans la chaîne logistique pour les personnels. Et avec les partenariats avec Imperial Health Science, nous avons une académie de la chaîne logistique et en liant les institutions privées et les universités pour la chaîne logistique. Nous donnons aussi, par exemple, des ordinateurs, laptops, ce sont des opportunités de formation professionnelle et vous le verrez avec laptop, une réunion dans une des salles à côté. C'est un outil que les personnels de la chaîne logistique peuvent utiliser dans leur travail.
Les outils et les ressources, alors j'ai décrit un certain nombre de ressources et d'outils importants dans le cadre de l'initiative et nous avons des outils de plaidoyer. Donc prenez votre programme et vous verrez qu'il y a une partie sur les conférences virtuelles, parce que je sais que ces programmes ne sont jamais lus, à la page 10. Je vais passer un petit instant dessus parce que je pense que c'est très important. Ce pack conférence virtuelle est disponible sur notre site web et vous pouvez y accéder par ces liens. Et vous avez donc des outils du plaidoyer, Advocacy Tools. Il s'agit des PDF, de vidéos et d'ateliers, de matériel d'atelier que vous pouvez utiliser dans vos pays avec vos partenaires pour faire le plaidoyer de la chaîne logistique. Et puis, des lignes directrices techniques, des outils, Technical Guidelines and Tools, qui, par exemple, a un outil d'évaluation de la chaîne logistique, notamment avec USA Deliver. Et je crois que c'est un outil et un guide d'évaluation qui est utilisé dans au moins 12 pays, qui permet d'évaluer 5 piliers de l'approche ressources humaines de la chaîne logistique. Et il s'agit de données de référence qui permettent aux pays d'élaborer des plans de stratégiques. Et je suis très heureux de voir que cette année, le Mozambique, notamment, en tant que participant à la stratégie de la chaîne logistique, a inclus un composant de ressources humaines et qu'à présent, il demande des fonds aux donneurs sur ce composant. Nous avons aussi un répertoire des compétences qui montre les besoins de gestion en chaîne logistique et vous verrez ce que la Namibie a à vous dire à ce sujet. Et puis enfin, nous avons des financements qui sont très importants avec les 10 possibilités de financement qui est disponible aussi sur le site. Ça vous permet de voir ce qui est disponible, quel est le besoin d'interaction avec des partenaires mondiaux pour obtenir des financements. Le défi pour vous, c'est d'écouter et d'apprendre de vos pairs, de partager vos expériences, donc parler les uns aux autres, utiliser par exemple cette soirée pour faire du réseautage. Donc racontez vos histoires. Donc, je vous encourage à partager vos histoires avec nous. Le secrétariat est très intéressé par cela et ça nous permettra à nous de communiquer ces histoires à vos pairs. Il faut aussi planifier comment vous allez agir. Comment est-ce que vous allez faire en tant qu'organisation ou en tant que gouvernement pour améliorer ce que vous faites et aller vers vos objectifs. Par exemple, vendredi, nous avons un certain nombre de pièces qui sont déjà de salles qui sont réservées. Et si vous voulez les utiliser, contactez-nous et vous pourrez utiliser ces pièces. Merci.